Jaël n'est pas venu chercher une religion. Il est venu parce qu'il était fatigué. Fatigué du chaos, des échecs, des ruptures sans fin. Ce jour-là, il franchit une porte, sans savoir que c'est une porte spirituelle. Tu es venu, sois le bienvenu. Je regarde seulement. Je ne promets rien. Tu n'as pas besoin de promettre. Juste d'écouter et d'ouvrir un peu ton cœur et laisser Dieu te toucher. Il y a des personnes ici, vous ne comprenez pas pourquoi, dans vos familles, les mêmes histoires se répètent. Les mêmes échecs, les mêmes divorces, les mêmes morts à certains âges. Les mêmes défaites, génération après génération. Ce n'est pas juste une mauvaise chance. Il existe des alliances, des pactes, faits parfois par nos ancêtres, qui continuent de parler contre nous. Mais il existe aussi un sang qui parle plus fort, le sang de Jésus-Christ, capable de briser toute malédiction. Chaque phrase le frappait comme si elle venait chercher un souvenir précis. Les morts à 15 ans, 35 ans, 45 ans. La honte, la violence, le chaos. Tout prenait un autre sens. Tu veux me parler ? Je ne sais pas par où commencer. Commence par le début, par ce qui te fait le plus mal. Je suis né dans la honte. Ma mère avait 15 ans. On l'a envoyée au village pour m'avoir en secret. C'est mon arrière-grand-mère qui m'a élevé. Ma mère est partie en Europe, puis un jour elle m'a fait venir. Ensuite, c'était comme si le ciel m'était tombé dessus. C'était la guerre. Violence, insultes, maltraitance. On m'a placé en foyer. Et pendant que j'étais là-bas, ma mère est morte. Mon arrière-grand-mère aussi. Dans ma famille, les gens meurent toujours avec le chiffre 5 dans leur âge. Une mort à 15 ans pour mon oncle, une autre à 35 pour ma mère, puis 45 pour ma tante. Et moi, j'ai peur de ce chiffre qu'est. Je suis devenu ce que j'ai toujours détesté. 8 enfants, 4 femmes. Violence, infidélité, instabilité. Rien ne dure. Rien ne tient. Et vous me dites que ce n'est pas juste moi. Tu es responsable de tes choix, mais tu n'es pas le seul acteur. Il y a une histoire spirituelle derrière ton histoire. Quelqu'un dans ta lignée a ouvert une porte. Dieu veut te montrer la racine pour mieux la déraciner. Jaël commence une vraie démarche de foi. Ce n'est plus de la curiosité, c'est un cri. Il prie, revient aux réunions. Et un soir, pendant la prière, Dieu lui ouvre les yeux sur l'origine de ses chaînes. Seigneur, parle à ton fils. Montre-lui clairement ce qui a été caché dans sa famille. Elle a demandé un mari, elle a donné sa descendance. Des vies réclamées au fil des années, mais aujourd'hui, quelqu'un se tient pour dire « Stop ». Tu as porté ce que tu ne comprenais pas, mais tu n'es pas obligé de le transmettre. Seigneur, si c'est vrai, je ne veux plus de ça. Brise ces chaînes, je t'en supplie. Pas seulement pour moi, mais pour mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à toute alliance faite dans cette lignée. Nous coupons tout lien avec les esprits de mort, de destruction, d'instabilité. Nous déclarons que la malédiction s'arrête avec lui et qu'à partir de maintenant,
La vie de Dieu parle plus fort sur lui et sur ses enfants. Ce soir-là, Jaël ne fait pas qu'un simple moment spirituel. Quelque chose se casse à l'intérieur. Les chaînes ne sont plus invisibles, elles sont brisées. J'ai été dur, violent, infidèle. Je me suis cru fort, mais j'étais juste blessé. J'ai détruit des femmes. J'ai abandonné mes responsabilités. Je suis père de 8 enfants. Et je n'ai même pas su être un père. Qui va vouloir d'un homme comme moi? Qui va accepter un passé comme le mien? Dieu ne choisit pas des CV parfaits. Il choisit des cœurs brisés. Tu es prêt à être reconstruit. Tu ne peux pas rester prisonnier de ta culpabilité. Ou tu peux accepter que Dieu réécrive ton histoire. Je ne veux plus être l'homme que j'ai été. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, mais ne me laisse pas comme ça. Le changement ne se fait pas en un jour, mais il commence. Jaël persévère, il prie, il laisse Dieu travailler son caractère. Dans ce contexte, Dieu met sur son chemin une femme différente. Elle aussi mère d'un enfant, elle aussi en reconstruction. Bonjour, je t'ai déjà vu ici, non? Tu viens depuis quelque temps? Oui, je suis en travaux. On est tous en travaux ici. Je m'appelle Félicia. Moi, c'est Jaël. Elle ne l'idéalise pas, elle connaît son passé, mais elle voit ce que Dieu fait en lui. Avec le temps, il décide de se marier et de poser des bases nouvelles. Transparence, foi, engagement. Mais pour avancer vraiment, Jaël sait qu'il doit retourner vers celle qu'il a blessée. Il prend une décision difficile. Demander pardon à chacune des mères de ses enfants. Cette fois, il ne fuit pas, il affronte. Tu es sûr de toi, Jaël. Elles ne vont pas toutes réagir gentiment. Je sais, mais je leur dois la vérité. Je leur dois des excuses. Je ne peux pas parler de délivrance et laisser derrière moi des cœurs que j'ai brisés sans même leur dire pardon. Je suis avec toi. On les affronte ensemble. Qu'est-ce que tu veux, Jaël? Ça fait des années. Je ne viens pas pour me justifier. Je viens pour te demander pardon. Pardon pour la violence. Pour mes paroles. Pourquoi maintenant, Jaël? Après tout ce temps? Parce que maintenant je vois. J'étais lié, rempli de colère, mais ça ne change pas ce que je t'ai fait. Je ne te demande pas de m'aimer, ni même de me pardonner aujourd'hui. Je veux bien te croire, mais tu m'as tellement brisé de l'intérieur que je doute de tout ce que tu es en train de me dire. Tu es un homme imprévisible. Mais si tu dis avoir changé, écoute, je ne peux que regarder. Je t'ai vu prier à l'église. Je me demandais si c'était vrai, ou juste une phase. Ce qui est vrai, c'est que j'ai détruit beaucoup de choses. Mais je ne veux plus fuir. Pardon. Si Dieu t'a changé, alors il peut aussi guérir ce que tu as cassé en moi. Peu à peu, Jaël recommence à être présent. Il ne peut pas rattraper toutes les années perdues, mais il peut choisir d'écrire autrement celles qui viennent. Il commence à prier pour ses enfants, à les voir, à les écouter. Tu vas rester cette fois, papa? Ou tu vas disparaître encore et nous laisser? Je n'ai pas été un bon père. Je ne peux pas le nier. Mais aujourd'hui, je veux être là. Je ne te promets pas d'être parfait, mais je te promets d'être présent. Mais j'aimerais bien que tu restes. On verra. La vie de Jaël n'est pas devenue un conte de fées. Il reste des cicatrices, des souvenirs douloureux, des relations à reconstruire. Mais quelque chose a changé. Les liens familiaux qui parlaient contre sa vie ont été brisés. Il n'est plus prisonnier du passé. Il peut avancer, prier pour ses enfants et marcher dans une nouvelle saison de stabilité, de paix et de croissance. La malédiction ne parle plus.
C'est Dieu qui écrit maintenant. Et ce qu'il commence, il le termine.